Salut mec, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire étape par étape pour justement enfin devenir un homme séduisant afin de séduire des filles qui te plaisent réellement dans la vie. Si tu tombes sur cette vidéo, je me présente, moi c'est Najib, j'ai déjà aidé des dizaines d'hommes à devenir bons avec les filles. Et moi aussi, j'ai commencé par là. Au début, c'était très difficile pour moi de séduire des femmes. Et au fur et à mesure, j'ai appris la séduction, l'art du game. Et aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Tu veux être ma sugar mommy? T'es chaud, on va se poser genre dans une terrasse là, on parle 10 minutes. Des compétitions de boxe française, tu peux pas me prendre de gars au sérieux? C'est une question que tout le monde se pose de se dire ok bon, il y a des meufs qui me plaisent, qu'est-ce que je fais justement pour leur démontrer mon intérêt? Comment faire en sorte que je passe juste d'un simple inconnu à quelqu'un qui plaît vraiment à une fille? Comment générer de l'attraction? Et justement en fait dans cette vidéo on va voir tout ça. Déjà, je dois dire un truc, la plupart des hommes dans ce monde, je dirais même 80-90% des hommes, sont très mauvais, voire nuls en séduction. Et comme par conséquent, ils savent pas comment communiquer leur intérêt à une femme, la plupart restent célibataires, ont très peu de femmes dans leur vie et malheureusement finissent avec des filles qui leur plaisent pas réellement. Et moi, justement, je veux vraiment pas que tu te trouves dans ce cas de figure. Donc, justement, pour éviter tout ça, je vais t'expliquer étape par étape comment arriver à tout ça. Déjà, il faut comprendre un truc tout simple, c'est que les choses qui font que ça marche avec une fille sont des choses totalement contre-intuitives. Le premier truc qui va faire vraiment que tu vas attirer une femme ou non, c'est ton charisme. Et justement, le charisme, c'est quelque chose d'assez vague. Et justement, on va rentrer petit à petit pour t'expliquer c'est quoi le charisme. En fait, le charisme, c'est comment tu vas communiquer. En fait, le charisme, c'est tout ce que tu vas dégager. Ça passe notamment par ton non-verbal, ta sous-communication, ton eye contact et notamment par l'énergie que tu dégages. Et justement, j'ai dégagé quelques axes qui pouvaient être très importants. Le premier, c'est ton image vocale. Et justement, ton image vocale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le timbre de la voix que tu utilises, ta hauteur de voix, le débit de parole que tu fais. Est-ce que justement, quand tu parles, tu vas mettre vraiment des silences et justement appuyer là où il faut appuyer? Et en fait, toute cette variété dans ta voix, toute cette mélodie dans ta voix va faire en sorte que les personnes vont t'écouter, notamment les femmes, et justement, vont être charmées par la manière dont tu parles. Rien que là, en train de parler, je suis en train de mettre des pauses sur des moments sur lesquels j'ai envie que tu te concentres. Bon, là, j'ai un peu exagéré le trait, mais tu vois où je veux en venir. Les personnes qui ont justement, par exemple, un teint trop monotone, qui vont tout le temps parler comme ça, ou par exemple, qui seront tout le temps auront les doigts dans la prise, ça aura tendance à moins plaire aux filles. Du coup, justement, le premier truc, c'est l'image vocale que tu projettes. Perso, j'ai pas forcément la meilleure image vocale, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler tous les jours. Essayer d'avoir la variation de voix la plus haute possible. Justement, il y a une croyance qui dit que ouais, il faut parler de manière très grave, etc. Mais pas forcément justement quelqu'un qui a une voix uniquement très grave et qui va être uniquement dans les notes graves, va avoir une voix monotone. Pareil pour quelqu'un qui est dans les aigus. L'idéal, c'est justement de pouvoir varier entre les hauteurs de voix et avoir un certain timbre de voix et une certaine mélodie quand tu parles. Et c'est ce timbre mélodieux qui fait que derrière, tu vas justement, justement derrière, les filles vont vouloir t'écouter, etc., etc. Ça, c'était pour l'image vocale. Ensuite, on va parler de l'image visuelle et la sous-communication. En fait, l'image visuelle et la sous-communication, ça passe par plusieurs choses. L'image visuelle, ça passe par exemple par tes expressions. Est-ce que tu es quelqu'un d'assez expressif? Est-ce que tu es quelqu'un justement quand il parle, quand il raconte une histoire, c'est quelqu'un qui va la vivre cette histoire? Est-ce que justement quand tu es en train de parler, tu es quelqu'un de passionné quand tu parles? Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment énormément faire la différence. Regarde là, je suis en train de te faire une vidéo, mais je fais exprès d'être le plus expressif possible, sans trop en faire pour pas être un guignol, mais justement pour t'expliquer qu'en fait, c'est important l'image que tu es en train de projeter à la fille. Essayez de le plus possible d'avoir un large panel d'expression et c'est ce large panel d'expression qui va communiquer une bonne image visuelle. L'image visuelle aussi, ça passe par le eye contact. Est-ce que par exemple justement quand tu es en train de parler à une fille, tu as un regard plutôt fuyant ou est-ce que tu la regardes dans les yeux? Évidemment, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas en train de dire qu'il faut regarder les filles comme un psychopathe, mais quand même regarder la personne, ton interlocuteur 80% du temps,
toujours maintenir le eye contact, c'est quelque chose qui va justement faire énormément la différence parce que la plupart des gens ont du mal à garder le eye contact. Et je vais te donner un petit tip, si tu as du mal à regarder quelqu'un dans les yeux, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire la règle du triangle. C'est quoi la règle du triangle? C'est que tu regardes l'œil droit, l'œil gauche, la bouche, l'œil droit, l'œil gauche. Et tu fais justement un triangle. Et en faisant ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup moins difficile de regarder quelqu'un dans les yeux. Et puis surtout, la personne, elle va pas s'en rendre compte. Pour elle, tu es en train de la regarder dans les yeux. Ça, c'est un petit tips pour justement avoir un eye contact assez solide et pour justement avoir une bonne image visuelle. Par l'image visuelle aussi, j'entends par le non-verbal. Est-ce que tu es quelqu'un justement de très recroquevillé ou est-ce que tu es quelqu'un de plutôt à l'aise? L'idée, c'est que justement, plus tu es à l'aise dans l'environnement, plus tu vas rendre les gens réactifs à toi et plus justement, tu vas être entre guillemets dans le contrôle de tes interactions. C'est la personne qui réagit le moins à l'environnement, c'est elle qui contrôle la situation. Et justement, pour rendre une fille réactive, pour séduire une fille, l'idée, c'est qu'elle puisse être dans sa féminité. Et pour qu'elle soit dans sa féminité, faut que tu la rendes réactive. En gros, pour t'illustrer ça grossièrement, faut que toi, tu sois posé et elle, ça soit entre guillemets comme un enfant qui a les deux doigts dans la prise, qui est en train de gesticuler partout. C'est ça l'aura féminine. Et l'aura masculine, c'est quelqu'un qui est assez posé, qui est en train de te parler de manière claire. Comme là, je suis en train de te parler de manière relativement posée et je n'ai aucun problème à accepter la tension, même si par exemple, ça me fait passer pour un con. Voilà. Et c'est ça que tu veux justement pendant tes interactions, d'avoir cette variation de je suis en train de parler vite et je suis en train de parler doucement. Je suis en train de regarder dans les yeux un petit moment, ensuite je ne regarde pas dans les yeux. Et c'est ce petit truc-là à laquelle en fait on s'attend pas à la suite, qui fait que derrière on est très attiré, on est justement attiré de manière magnétique par des gens. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, tu ne sais pas pourquoi ces personnes-là attirent les gens autour d'eux. En fait, c'est parce que ces personnes-là, naturellement, ont un bon charisme, naturellement, ont une bonne image visuelle et une bonne image vocale. Et c'est ce mélange-là entre la bonne image visuelle et la bonne image vocale qui passe à travers la voix et justement à travers les expressions et non-verbales qui fait que ces personnes-là sont très, très attirantes. Point numéro 3, justement, pour influencer son charisme, c'est ton énergie. Évidemment, justement, quand tu es en train de parler à quelqu'un, c'est bien beau d'avoir une bonne image visuelle, une bonne image vocale pour s'exprimer, mais si tu as une énergie qui est plutôt éclatée, si tu n'as pas une bonne vibe, si tu ne dégoulines pas de cette énergie qui est vraiment positive, malheureusement, les personnes vont avoir tendance à te fuir. L'énergie, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un livre qui parle de ça qui s'appelle Power versus Force sur les niveaux de vibration. Et justement, avoir de bonnes énergies fait que derrière, les gens seront attirés par toi. Ce que j'entends par là, le mot d'ordre qu'il faut retenir, c'est d'être quelqu'un d'enthousiaste, d'être quelqu'un de fun et d'être quelqu'un dans la légèreté. Et c'est ça, c'est ce truc-là, d'être dans la légèreté, d'être comme un gamin dans sa tête, qui fait que derrière, les gens sont vraiment... En fait, ils sentent que t'es pas quelqu'un prise de tête et donc vont être naturellement plus à l'aise avec toi et naturellement te faire beaucoup plus confiance. Et justement, pour avoir une bonne énergie, pour être dans cet enthousiasme, en fait, ce que tu peux faire, c'est d'influencer ton environnement. Parce que grosso modo, tes émotions, tu les contrôles pas. Par contre, ce que tu contrôles, c'est l'environnement autour de toi. Et quand tu set up ton environnement de la bonne façon, l'environnement va faire en sorte que tu vas avoir de bonnes influences qui derrière vont faire en sorte que tu vas avoir une bonne énergie. Et c'est justement cette manière-là qui fait que derrière, tu vas obtenir des résultats. C'est en setup, c'est en faisant justement d'avoir un bon environnement. Et qu'est-ce que j'entends par setup bien son environnement? C'est justement par exemple de bien dormir, d'aller à la salle, de faire du sport, de prendre soin de soi, etc. Et c'est ces trucs-là qui font que derrière, tu vas avoir une bonne santé mentale. Par exemple aussi, ne pas fumer, ne pas boire. Je sais que des fois, ça peut être difficile étant donné qu'on est dans une société qui te pousse à la consommation, qui te pousse au tabagisme, qui te pousse à consommer de l'alcool, etc. Mais malheureusement, toutes ces substances-là font que derrière, en fait, tu ne vas pas être stable émotionnellement. Ça va influer sur ta santé mentale. Et donc, si ta santé mentale va pas très bien, derrière, ton énergie n'est pas forcément bonne et tu ne seras pas forcément enthousiaste. Et je te le dis d'expérience, les personnes que j'ai vues autour de moi, qui sont les plus enthousiastes, qui ont le plus de succès dans leur vie, ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ne boivent pas, ils ne fument pas et justement, ils ont une santé vraiment qui est au top. Après, évidemment, je te dis pas, je suis pas là pour te dire qu'il faut pas boire, qu'il faut pas fumer, tu fais ce que tu veux de ta vie.
Mais justement, essayer le plus possible, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est d'essayer le plus possible d'avoir le moins d'influence externe sur toi. C'est pas uniquement juste sur la clope ou par exemple juste sur l'alcool, ça passe aussi par exemple sur l'alimentation. Ne pas essayer d'avoir une alimentation par exemple très riche en sucre, etc. Parce que c'est ces aliments-là qui font faire en sorte que derrière, tu peux avoir des pics de dopamine, d'être fatigué derrière et justement où tes émotions vont être influencées derrière. Et c'est ces petits trucs-là mis bout à bout qui derrière, quand tu seras en face d'une fille, bah, quand tu seras par exemple face à une situation stressante, ce qui est quand même stressant si t'as pas l'habitude, bah, derrière, tu auras les ressources nécessaires, ces petits trucs en plus qui font que bah, tu vas totalement te dissocier de la masse et derrière, tu vas te démarquer, passer du temps avec la fille et jouer au Scrabble pour rester gentleman. Aussi un truc qui marche vachement pour moi, c'est par exemple de faire de la méditation. J'en ai beaucoup parlé dans la chaîne, j'en parle vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose qui fait vraiment, qui marche de manière... c'est impressionnant à quel point c'est un truc qui m'a aidé. La méditation, c'est juste l'art de se poser et de vider sa tête de ses pensées et de se concentrer sur sa respiration. Et c'est justement ces petits habits mis bout à bout qui derrière vont faire en sorte que tu vas bien setup ton environnement où justement tu vas avoir une bonne énergie associée à ça, d'avoir une bonne image visuelle et une bonne image vocale. Bah derrière, quand tu seras dans un environnement social, tu seras 10 fois moins stressé que la moyenne et 10 fois plus entraîné. Et tu feras du coup justement la différence. Puisque ici, dans cette chaîne, on n'est pas sur des trucs innés, on est sur de l'acquis. Et justement, spoiler alerte, tout le monde peut arriver à s'améliorer, que ce soit avec les filles ou dans d'autres domaines. Donc, tu n'as aucune, vraiment, je dis bien aucune raison de pas justement travailler là-dessus et d'essayer de faire le plus possible pour s'améliorer dedans. Là, c'était justement, dans la première partie, c'était justement sur le charisme. Et ça serait de te mentir que de te dire que, bon, si tu sais parler, tu vas plaire à toutes les filles. Tu vas plaire à vraiment énormément de filles et c'est le point le plus important. Mais c'est pas uniquement ça. En fait, tous les points là que je vais t'énumérer, ça va être de l'optimisation. Mais le point le plus important, clairement, c'est le charisme. Si tu n'es pas quelqu'un qui communique bien, qui n'est pas charismatique, ça sert absolument à rien. C'est comme si tu avais une voiture, mais elle n'avait pas de moteur. Elle peut pas rouler. Le deuxième point important, c'est le style vestimentaire. Pendant très longtemps, en fait, je pensais que le style vestimentaire n'avait aucun impact sur justement la nature des personnes, des femmes que tu vas attirer. Mais force est de constater qu'avec l'expérience, si tu veux justement avoir accès à des femmes très très belles, à des 10 sur 10, bah en fait, il faut que toi, tu sois un 10 sur 10. Et justement, moi, ce que je veux dire par là, par le style vestimentaire, c'est pas forcément la beauté naturelle, mais plus est-ce que tu prends soin de toi ou non. Parce qu'en réalité, la beauté naturelle, on est plus ou moins beau, on est plus ou moins grand, et ça, malheureusement, tu peux pas vraiment y faire grand-chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, que c'est pas ça, en fait, qui va faire que une fille va te trouver entre guillemets moche ou beau. C'est plus justement, est-ce que tu prends soin de toi? Et ça passe par des trucs très très simples. Hein. Je vais pas m'étaler énormément dessus, mais c'est aller chez le barbeur, aller chez le coiffeur, prendre des douches, s'habiller, mettre des vêtements qui sont à ta taille, ni trop grands ni trop petits, avoir son propre style, sentir bon, se couper les ongles. C'était quoi l'autre point? Avoir des vêtements à sa taille, justement avoir des vêtements qui s'accordent dans les couleurs. En fait, tout ce qui va jouer sur le style vestimentaire de manière générale, sur la propreté, sur le fait d'être en bonne santé. Par exemple, ça passe aussi par aller à la salle. Et aller à la salle, ça rejoint aussi le point 1 parce que ça va jouer sur ta santé mentale, etc. Mais justement, tout cet aspect visuel qui est clairement en ton contrôle et qui ne demande pas énormément de travail, parce qu'en réalité, aller chez le coiffeur, se raser, prendre des douches, ça ne demande pas, il faut pas des milliers de cents. C'est un petit truc, mais qui derrière, en fait, quand tu vas l'ajouter à un très très bon charisme, à un bon game, bah, va te permettre d'avoir accès à des filles encore plus belles. Et aussi derrière, bah, en fait, tu vas avoir vraiment l'image que tu projettes sera vraiment parfaite. Et le game, c'est juste marketer sa personnalité à travers sa communication, son image, l'image qu'on projette, que ce soit l'image visuelle et justement comment on communique. Mais je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que en réalité, ça reste important, mais c'est pas le truc le plus important. Évidemment, plus tu vas vouloir avoir des filles très très belles, plus ça va te demander du travail. Mais, comme je l'ai dit, c'est le charisme.
Le troisième point, et là, selon moi, c'est le moins important, puisque je vais être honnête avec toi, j'ai jamais eu à faire face à ça, c'est le statut social. Le statut, comme tout le monde le sait, c'est ta place, ta hiérarchie dans la société. Et qu'on le veuille ou non, ça reste quelque chose en fait qui va déterminer, entre guillemets, comment est-ce que tu vas être séduisant ou non aux yeux des gens. En fait, parce que ça va communiquer l'image que tu as dans la société. Et plus tu as une image, entre guillemets, ta place haute, plus bah justement les gens vont te percevoir comme quelqu'un de high value et donc tu vas être séduisant. Évidemment, par exemple, je vais donner un exemple, un médecin dans un chef de service, le chef de service, il aura toujours plus de valeur perçue aux yeux de la société qu'un simple interne. Et justement, c'est ce statut-là qui lui confère justement un pouvoir de séduction. Mais évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte. T'as beau avoir le meilleur statut au monde, être un boss, un manager, un médecin, tout ce que tu veux. Si ta communication, elle est éclatée au sol, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, on le voit très souvent. Il y a des patrons, par exemple, qui, entre guillemets, ne savent pas, veulent séduire leurs employés, etc. Et comme leur communication n'est pas bonne, bah, ça marche pas pour eux. Certes, ça va t'aider, mais c'est clairement pas ça qui fera que derrière, bah, les filles, elles seront là, mais waouh, je me suis tapé le médecin. Donc, très, très important. Bien sûr, le statut, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence en premier, ça va être ton charisme. Et en deuxième, ton style vestimentaire. Mais le statut rentre quand même en compte. Tout simplement parce que ça communique du pouvoir. Du coup, pour te faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur cette vidéo, pour justement être plus séduisant envers la gente féminine, si aujourd'hui ton but, ça va être, on va pas se mentir, de rencontrer des femmes, de pouvoir passer du temps avec elles, tu as 3 choses sur lesquelles tu dois travailler par ordre d'importance. Le premier, ça va être ton charisme à travers l'image visuelle, vocale et qu'est-ce que tu communiques. Le deuxième, c'est ton style vestimentaire qui, selon moi, est vraiment le plus simple à travailler. Et en troisième, c'est le statut social. Mais ça, le statut social va dépendre de chacun. Et justement, je veux pas que tu penses que c'est la clé qui va faire que tu vas séduire des filles. En tout cas, mec, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça, donc ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. On revient en force. Là, j'ai prévu de vous faire pas mal de vidéos. N'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est la première fois que je le demande. Et je te dis à très très vite, mec. Allez, ciao!